Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous parler du verdict qui est tombé apparemment ces jours-ci concernant les prières de rue illégales de Clichy. J'avais fait des vidéos sur le sujet, 2 vidéos quant à la question, et j'ai eu le droit à toutes les insultes de la part de la communauté musulmane. T'es pas musulmane, t'es pas ceci. Et le verdict, quel est-il? Le suivant, c'est qu'ils ont, les responsables ont tous été condamnés, d'accord? Et venez pas tous répondre à de l'injustice et à de l'islamophobie. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux et c'est bien fait pour eux. Et je vais dire pourquoi. On vous a averti, on vous a expliqué. Mais malheureusement, finalement, ils ont embrigadé beaucoup de musulmans dans l'affaire. Finalement, ils sont en train de continuer à donner mauvaise réputation aux musulmans plus globalement, en montrant finalement quelque part que les musulmans, les Français sont inciviques, et les Français musulmans sont inciviques. En réalité, ils devraient avoir tous le surnom des inciviques, ceux qui nous ont fait justement les prières de rue à Clichy, d'accord, et qui ont persisté à faire, je crois, 34 manifestations de prières de rue sans autorisation, et confondant ce qu'est une manifestation pour demander quelque chose devant des buildings, devant des bâtiments ou quoi, d'une manière, sur 2 heures, d'une manière bien programmée, et le fait de boucher complètement des rues. Ils ont été condamnés, grosso modo, globalement, à une histoire de 20 000, entre 20, parce que certaines versions disent 17 000, l'autre 20, ils sont à 27 000 euros. Et donc, alors, on vient nous dire, ouais, t'es pas musulmane, tu combats les musulmans. Je combats pas les musulmans, je combats la bêtise de certains musulmans qui franchement, on a des responsables le problème, c'est qu'on a des responsables de mosquées qui sont vraiment incompétents et qui embrigadent toute la jeunesse et même d'autres personnes à faire n'importe quoi. Et encore plus, finalement, au final, à nous stigmatiser. Et donc, du coup, on s'est retrouvé donc à dualiser quelque part les musulmans contre ceux qui ne sont pas musulmans. Celle qui a, comment dire, riposte laïque ou républicaine, Christine Tassin, s'en réjouit. Quelque part, elle a raison. Elle a raison. Et tout simplement, pourquoi? Parce que faut oser le dire, il n'y a pas assez de musulmans qui se lèvent pour les remettre en place. D'accord? Et ça, c'est de la lâcheté. Sous prétexte d'être tous musulmans, on devrait être tous d'accord. Non, je suis désolée. C'est de l'incivisme. Ils ont porté préjudice aussi bien aux femmes musulmanes voilées, finalement, parce que c'est sur elles, la majeure partie du temps, sur lesquelles on frappe, parce que c'est des victimes faciles. Et alors qu'un barbu, on va avoir un peu plus peur de taper dessus. Qu'on le veuille ou non, psychologiquement, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la psyché de ces personnes-là. Donc, par leurs âneries, par leurs bêtises, les cons, parce que c'est des cons. Alors on va me dire, oui, tu parles du civisme, tu parles de plein de choses, et puis tu es tout le temps mal poli dans tes vidéos. Mais vous méritez qu'on vous insulte tous les jours. Tous les jours, je suis encore très gentil et encore très poli. Parce que vous n'avez pas conscience des conséquences. Qu'est-ce que ça a comme pour conséquence finalement? De dire que le musulman, il est incivique. Que le musulman, c'est un dégueulasse. Qu'il prie là où il y a de la pisse et là, il y a de la poubelle. Hein? On est géré. Franchement, il y a beaucoup de responsables de mosquées, c'est des cons. C'est des cons finis. T'as vu le dîner de cons, hein, avec Jacques Villeray. Jacques Villeray, lui, c'est le comment dire, c'est exponentiel 1. Les nôtres, c'est des exponentiel 20. Vous avez vu? Mais il faut oser leur dire. Donc, sous prétexte de l'islam, en plus, on prend l'islam avec un grand I en otage. D'accord? Faut savoir mettre les choses à leur place. D'accord? Être tranchant. Quand il faut dire non, c'est non. Et on ne dit pas qu'on nie la spiritualité d'une personne ou qu'elle soit musulmane, elle a le droit. Mais pour l'instant, on est dans une société, hein, par rapport aussi bien aux revendications musulmanes ou d'autres, que de droit, il n'y a pas de devoir. Donc maintenant, il faut remettre les pendules à l'heure, mais pour tout le monde. Voilà. Et donc, moi, je m'adresse à ces responsables, auxquels d'ailleurs je m'étais adressé. J'avais fait 2 vidéos, et même une au maire,
que j'avais envoyé, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui va payer ces 27 000 € d'amende? Pour mettre de l'argent de côté, pour faire des mosquées, ou même des écoles. Hein, des écoles, et pas des écoles comme vous les pensez. Moi, je ne les pense pas du tout de la même manière que vous. Mais pour arrêter déjà de mettre des mosquées devant une autre mosquée, on fait peur à nos concitoyens. Si vous aviez respecté les voisins, vous avez respecté la chaussée publique, hein, et les impératifs qui nous incombaient en tant que citoyens, vous avez montré que vous étiez finalement un civique, que vous n'étiez pas de bons citoyens français, et vous avez par-dessus le marché embrigadé toute la communauté musulmane avec vous. Vous n'êtes en rien des personnes qui peuvent s'enorgueillir de venir représenter les musulmans, parce que vous ne les représentez pas. Bien au contraire, vous leur faites bien plus honte et vous leur portez bien plus préjudice par votre manque total d'intelligence et de sens des priorités. Alors, qui va payer ces 27 000 €? Vous allez pleurer devant les autres musulmans et les fidèles pour venir vous donner et vous aider pour la cause de l'islam. C'est ça que vous allez brandir au devant. Alors que, franchement, les responsables, c'est vous qui devrez les payer. Ça vous apprendra à embrigader tout le monde dans vos conneries, d'accord, dans vos délires. Vous avez engagé la procédure, et ben vous assumez tout seul. Voilà, tout simplement. Au revoir.